Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 29 octobre 2021 aujourd'hui. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire pourquoi selon moi on ne peut pas interpréter le tirage de quelqu'un d'autre. Alors, déjà on va commencer par la base. Pour moi, tout est énergie. Nous, en tant qu'humains, on est une énergie en fait, notre âme qui est venue s'incarner dans un corps humain pour expérimenter la vie sur Terre. Autour de nous, il y a d'autres mondes. Il y a le monde que moi j'appelle le monde de l'invisible, que certains appellent le monde du subtil. Et dans ce monde-là, il y a d'autres énergies qui ne sont pas incarnées et qui sont là pour nous aider. Moi, je les appelle les guides. Il y a également des anges, mais en fait, selon la croyance de chacun, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et en fait, je vous fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, une personne qui me suit sur Instagram a voulu me tirer les cartes, m'a proposé de me tirer 3 cartes. Je lui ai dit ok. Et en fait, elle m'a dit surtout, tu n'interprètes pas mon tirage, c'est moi qui tire. Je lui ai dit, oui, évidemment. Alors, je dis ça, mais c'est vrai que c'est quand même hyper tentant d'interpréter le tirage de quelqu'un d'autre. Si vous êtes comme moi et que vous connaissez bien les cartes, c'est hyper tentant en fait de quand vous voyez sauter les cartes, on se dit, oula, là ça pue, ou là c'est super cool. Et en fait, on ne peut pas faire ça parce que on n'aura pas la même interprétation que la personne en face. Pourquoi? Parce que selon en fait nos ressentis, notre émotion, notre intuition, on a en fait notre sensibilité. Quand on regarde une carte, on a en fait, pour nous, elle signifie quelque chose. On a une interprétation, elle nous donne un message. Et les guides en fait nous connaissent et savent en fait ce que l'on ressent des cartes, ce que l'on va penser des cartes. Puis en plus, selon les tirages, ça ne veut pas forcément dire la même chose une carte parce que ça dépend des cartes qu'il y a autour. Et du coup, donc nos guides, quand on doit délivrer un message à quelqu'un lors d'une consultation, ils nous font sortir les cartes. Alors moi, je les fais sauter. Il y en a qui les tirent, il y en a qui les font tirer. Donc moi, je les fais sauter. Donc ils me font sauter les cartes qui vont me faire comprendre le message que j'ai à donner. Et une autre personne, donc la personne qui m'a tiré les cartes par exemple, n'a pas forcément la même lecture des cartes et du coup les guides ne lui feraient pas sortir les mêmes cartes pour le même message. Et du coup là le message qu'elle m'a donné avec les 3 cartes qu'elle m'a sorties, pour avoir ce message, moi j'aurais peut-être pas eu ces cartes là. Bon là en l'occurrence on était assez d'accord sur ce que voulaient dire les cartes, mais c'est pas toujours le cas. Je vais prendre un exemple d'une carte là. Une carte du Lightyear Tarot, un tarot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc vraiment je suis tombée amoureuse parce que les cartes sont sublimes. Donc ça c'est la carte du fou. Cette carte-là, en fait, dans un jeu de tarot de Marseille, le fou, je ne l'aime pas. Parce que pour moi, c'est une carte qui est pas très positive. Alors que là, dans ce jeu, pour moi, vraiment, cette femme, elle a l'air, mais très enthousiaste. Oui, c'est ça, enthousiaste. Elle hésite encore, elle se tient encore un petit peu là à la barre, mais elle a envie de sauter dans le vide, elle a envie de voir ce qu'il y a, elle a envie de vivre cette aventure et elle ne sait pas. Hein. On saute dans le vide, on ne sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qu'il y a en dessous, mais c'est comment dire, c'est tentant, c'est un peu enivrant. On a envie vraiment de se lancer, voilà, c'est ça, de se lancer. Donc voilà, cette carte pour moi, elle veut dire ça. Pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aurait une autre signification. Donc je vais vous dire ce qu'elle veut dire dans le livre, déjà. Alors je vous lis que les mots-clés, hein, parce que sinon il y a beaucoup de lectures. Hein. Donc, alors, concept clé. Vision de lumière, nouveau départ, enthousiasme, aventure, opportunité à saisir, optimisme, innocence, insouciance et spontanéité. Vous voyez, pour certaines personnes, peut-être que cette carte, elle parle plutôt d'innocence si si les gens la sortent ou d'autres, vous voyez, elle peut avoir parce que nouveau départ et innocence, c'est pas la même interprétation déjà. Donc je pense qu'on a, vous voyez, moi j'avais plutôt l'interprétation de, pardon pour la batterie, plutôt d'enthousiasme, de vraiment de nouveau départ, alors que d'autres personnes auraient peut-être cette notion d'insouciance et d'innocence. Donc voilà, c'était cette vidéo, donc voilà, c'était pour vous expliquer
les différences et pourquoi on ne peut pas interpréter le tirage de quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous aura éclairé, que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, si vous voulez voir plus de contenu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.